قال صلى الله عليه وسلم ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le Coran et مثله معه, c'est-à-dire السنة. قال عضوا عليها أو عضوا عليها بالنواجذ. Pas délaisser le sunna. Le sunna, ce n'est pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sunna qui explique le Coran. Il ne faut pas qu'on soit parmi les gens يتبعون ما تشابه. Essayent de suivre juste ce qu'ils veulent. Jusqu'à maintenant, ils parlent à Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est quelqu'un comme nous. Il a rapporté des hadiths. Tu penses que de Al-Bukhari jusqu'à maintenant, c'est presque 1200 ans. Tous les savants qui sont passés, ils ne savent rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Que toi, tu inventes. Al-Bukhari, il ne sait rien. Et les autres savants, ils ne savent rien du tout. Qui sont passés après le Bukhari jusqu'à aujourd'hui. فلذلك عباد الله اتقوا الله اتقوا الله واحذروا من هذه السموم الفاسدة التي تدس. Parce que ça, c'est comme un poison. C'est comme un poison. On te donne, après on attend le résultat. Et on est patient. Le shaitan, il a la patience. Patiente. Il te donne des choubins, des poisons, il te laisse. Après, tu vas douter. Tu vas commencer à faire des réflexions, réfléchir jusqu'à ce que tu tombes dans les pièges de shaitan. Et là, pour ressortir, c'est dur. لأن هذه عقيدة راسخة. لذلك, pour éviter tout cela, suis les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu suis le Coran. من يطع الرسول فقد أطاع الله. C'est fini. Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il obéit à Allah azza wa jalla. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Celui qui ne veut pas, on n'est pas responsable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas responsable de le guider. ما عليك إلا البلاغ. ما عليك إلا البلاغ. Allah, il te demande de faire le rappel, de transmettre le message, de conseiller. Bien sûr, ça c'est une responsabilité à chacun de nous. Mais le résultat, on n'est pas responsable. Celui qui ne veut pas, lakum dinukum waliya din. لكم دينكم ولي دين. فلذلك عباد الله احذروا وعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عضوا عليها بالنواجذ. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو. Blablabla, 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 vous connaissez la suite quoi. Connaissez la suite, là, il part pour des... C'est parti pour les pirouettes, cacahuètes, il est des... Ta petite homme, cacahuètes, il est des... Ta petite homme, pirouettes, cacahuètes. Vous allez bien? Salam alaikum. Bourré d'énergie, comme d'habitude. J'ai changé de compte, on m'a bloqué l'autre. Oh. On s'est amusé un peu hier, on s'est laissé aller. C'est peut-être le djinn aussi, hein, peut-être le djinn. Peut-être le djinn qui fait que, voilà, il se peut que l'on pourrait aller se laisser aller sur un délire. Je vais tourner juste ça, comme ça au moins. Que ça affiche pas les délires. Je vais enlever ça d'ici. Vous allez bien? Ouais, je suis tombé ça par hasard. J'étais aux chiottes. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis permis d'entrer et d'écouter un peu. Ce qui m'a attiré, c'est un mec, je sais pas comment il s'appelle là. Il est en pleine rééducation, là, le mec Aria, ou je sais pas comment il s'appelle.
je sais pas, je suis tombé dessus par hasard et du coup, je suis rentré dans son truc là, tu vois. J'étais en train de faire caca et du coup, permettez-moi cette expression, et du coup, je suis tombé dans la Jouma. Bon, je n'ai pas menti, je me suis passé de l'eau, hein. Et du coup, voilà, et du coup, j'ai écouté le mec, ce qui m'a, je suis pas rentré au départ, j'ai écouté brièvement, et puis quand il a insisté sur Sunna, je dis, pourquoi il insiste sur Sunna, c'est quoi son histoire à lui? Du coup, quand il a dit coraniste, c'est une secte et tout. Ah, là, je me suis permis de rentrer. Voilà, je me suis permis de rentrer et voilà. Par là, j'ai écouté un peu, puis par la suite, je suis venu vous la partager. Voilà. Salam alaikum, Sahel. Ouais, ouais, je me suis permis de rentrer, donc voilà. Hein. Voilà. J'ai noté quelque chose enfin, c'est du standard, hein, faut savoir. Hein. C'est du standard. Tiens, il manquait aussi comment on fait recours. Les recours. Plus zakat. C'est du standard, hein, donc si vous n'avez pas ces choses-là, comment pouvez-vous pratiquer ces choses-là? Bon, c'est du standard. Hein. Moi, il vient chez tonton Liu Muslim, il va lui expliquer hein, la marche à suivre, le contexte, on va lui contextualiser ça. Mais nécessairement, on va lui expliquer que la guidée vient d'Allah et que c'est le seul chemin à prendre finalement. Vaut mieux, hein, c'est le seul chemin à suivre en finalité. Qui a de mieux. Tu vois? Hop. Ah, ça devrait bien se passer. Le son est bon, Méline? La vie est belle? Le son est bon? Oui. Voilà. Donc voilà, j'ai noté quelques. Mais ce que j'ai noté, c'est pas anodin, tous ces histoires. C'est toujours la même chose, toujours encore. Ils font exactement ce que faisaient les Juifs à l'époque. Les frérots, c'est la référence du livre, c'est la référence des chayatines. 12, 12, 12, 12, c'est des 12, 6, 12, pardon. C'est des 6, 12, voilà, 6, 12. 6, 12. Ils font exactement ce que faisaient les chayatines à l'époque. Et justement, c'est une prophétie venant d'Allah. Ces gens-là qui viennent dénigrer le coranisme et de dire que revenir au Coran et à la houdé d'Allah, la guidée d'Allah, ce qui te sert à sortir des ténèbres à la lumière, ce qui t'emmène à la lumière d'Allah, ce qui t'emmène à Dieu, c'est ce sur quoi tu vas être questionné, et ta vie entière en joue. Et six, descendre des anges vers eux, c'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi, des chayatines humains et djinns, s'inspirant de paroles enjolivées et trompeuses. Nous, on ne s'inspire pas de paroles enjolivées. Ce n'est pas un verset qui pourrait nous catégoriser, par exemple. Hein? Ce n'est pas un verset qui pourrait nous regarder. On ne s'inspire pas de paroles trompeuses et enjolivées. Nous avons le Coran, la parole d'Allah, Allah. Nous prenons la totalité. On ne morcelle pas. On prend la totalité du livre. Et celui qui a un problème avec ça, qu'il montre, nous démontrer comment les coranistes se trompent dans ce cas de figure. Mais eux, en l'occurrence, ils vont prendre des bouts de versets. Sur le TBN, par exemple, sur Meflou, sur des bouts de versets, sur par exemple, le fameux verset de la Sourate 53, quand il dit, sur ta langue, non, pas le Bayen, l'autre, quand il dit,
le fameux verset de la sourate 53, je crois, quand il dit, je vais aller le chercher, ça va être plus simple, j'ai un bug de mémoire. En plus, c'était simple ce verset. Il me semble que c'était 53. Ouais. C'est 52, ça. Votre compagnon n'est ni égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne parle pas de son propre désir. Ce n'est qu'une révélation révélée. Le wahy qui est en 6.19. Voilà. Après, on en reviendra, ça, si vous voulez, on en parlera. Mais voilà. Ils prennent des bouts de versets pour vous emmener ailleurs. Coraniste t'emmène pas ailleurs. Celui qui suit la houdé d'Allah t'emmène pas ailleurs. T'emmène pas. Moshe, les coranistes vous n'emmènent pas ailleurs. Un coraniste, ça ne sort pas. Ça ne sort pas de la parole d'Allah. Ça ne va pas à l'extérieur. Ça ne va pas chercher d'autres délires. Un coraniste, un Coran seul, certains d'entre nous n'aiment pas ce terme, peu importe, c'est pas grave. La dissonance, elle est toujours présente, il n'y a pas de problème. C'est la forme, je vous parle du fond. Celui qui est sur le Coran seul ne sort pas ailleurs, va pas voir ailleurs. N'accepte pas autre que la parole d'Allah en ce qui concerne Allah. Si tu me parles de mécanique automobile, pas de problème, on peut s'écouter. Si tu me parles de médecine, on peut s'écouter. Mais si tu me parles d'Allah, je n'écoute que le professeur Allah, en l'occurrence le Coran. N'accepte pas. Ce dont tu n'as aucune connaissance. La vue, l'ouïe, le cœur, tout cela fera l'objet de questions. 17-36. On n'accepte pas. On n'accepte pas ce qui est en dehors du Coran. C'est la mamine. Machiavelli. On n'accepte pas. Et 612, c'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi. Des chayatines humains et djinns s'inspirant de paroles enjolivées. Les coranistes ne s'inspirent pas de paroles enjolivées. Tu comprends? Je vais te donner un coup de main à toi à aller dormir. Non? Mais je vais te laisser m'écouter. Le coraniste ne s'inspire pas de paroles enjolivées. Le coraniste s'inspire du Coran, seulement du Coran. Je vais faire monter après, les frérots. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les eux, ce qu'ils inventent. Laisse-les eux et ce qu'ils inventent. Le coraniste n'a rien inventé. Le coraniste suit que la parole d'Allah. Par bien entendu son interprétation. C'est ce qui nous différencie des animaux. Son aqal, sa raison. Il prend sa raison, il prend le livre et c'est entre lui et Dieu. Et on rentre dans un shakilati, dans quelque chose qui m'est propre. Chacun agit selon sa manière. 1784. Et Dieu qui sait qui est le mieux de vous, le mieux guidé d'entre vous. C'est lui seul qui le sait. Tu comprends? T'entends? Je ne fais pas du prosélytisme. Le coraniste ne fait pas de prosélytisme, cher monsieur. Cobaye, on ne fait pas de prosélytisme. Le coraniste n'en fait pas. Le coraniste, c'est que quand on lit le livre, nous plaçons entre toi et ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas. Regarde le coraniste qui dit. Il sait, il ne peut rien faire. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Il ne peut rien faire. Celui que Dieu guide, nul ne peut égarer. Celui que Dieu égare, nul ne peut guider. Le coraniste le sait. T'entends? Le coraniste le sait. Après, si tu veux, on en parle, Ramzé d'Adriboun, avec plaisir. Le coraniste le sait, tu vois. Le coraniste le sait, mon frère. Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Et dans leurs oreilles, une surdité. Et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, ils tournent le dos par aversion. Le coranisme le sait. C'est pour ça qu'il ne fait pas de prosélytisme. Le coranisme sait que c'est un livre caché. Kitab Maknoun. Mais ne peuvent l'atteindre que les purifiés. Que Dieu ouvre la poitrine à la soumission et te permet de comprendre son livre. Le coranisme le sait, le coraniste le sait, le musulman au Coran le sait. Barakallahu fikum pour ceux qui tapotent, pour ceux qui partagez le live avec les frérots. C'est pas un conte dans lequel j'ai l'habitude de raconter mes trucs. Bismillah. Et vous allez à la mosquée, et tu as des mecs comme ça qui parlent de coranisme et qui vous disent c'est une secte. Jusqu'à preuve du contraire, le sectarisme est doté d'un gourou. Pour définir une secte, il faut nécessairement un gourou ou des gourous. Une branche qui gère le reste, qui décide pour le reste. Si tu vas à la mosquée et que tu ne peux même pas l'ouvrir face à un mec en face de toi,
Il pourrait dire des bêtises. Tu n'as même pas le droit de l'ouvrir. C'est toi qui es dans le sectarisme, pas moi. Moi, le musulman, tu vois bien, tout le monde parle. Tout le monde dit ce qu'il veut. Tout le monde se permet même le manque de respect, qui plus est. Mais le sectarisme, tu n'as pas le droit de l'ouvrir face à ton gourou. Quand tu vas à la Jumu'ah, essaie de l'ouvrir. Va à la Jumu'ah, pose-toi, écoute un mec qui raconte ses trucs, et dis-lui, attends, néné, viens là. Cousin, je suis pas d'accord avec ton histoire, là. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es fou, quoi? Pourquoi tu dis ça? Essaye de l'ouvrir. Les sectaires, c'est ceux qui vont écouter en la fermant pendant 1 heure. Ça, c'est les sectaires. C'est pas ceux qui sont dans l'échange, dans le dialogue. Les sectaires, c'est ceux qui vont dire Sidichi, maître des maîtres, des grands maîtres ou grands maîtres. Ma femme n'a pas voulu me donner hier. Comment? Elle n'a pas voulu Sidichi au maître des grands maîtres. Je lui ai dit qu'elle sera maudite jusqu'au matin par les anges et Dieu et le monde entier. Oh, Sidichi. J'ai toujours pas trouvé de solution, ça fait 4 jours. Qu'elle est maudite, mais elle n'a toujours rien à faire. Elle veut pas écarter, Sidichi. Maître des grands maîtres au grand maître, Sidichi. Et puis là, ton gourou va parler et va t'expliquer comment, le pourquoi. Il va la convoquer au bureau et va lui dire, néné, viens voir. Viens voir, ramène-moi là ta femme. Je vais lui expliquer comment. Il faut écarter. Viens, ramène-moi là au bureau. Et elle va venir. Et il va lui faire tout son spectacle. Hein? Déjà, t'es rentré, j'ai vu un petit bout de cheveux. C'est pas normal, ça. Hein? Faudra faire attention. La aura de quoi? C'est putain de cheveux. Ça pose problème, là. Quelqu'un, il a envie de faire des trucs sur mes cheveux, les frérots. Je comprends pas comment on peut, comment les cheveux font, un mec, ça pose problème, là. Pourquoi on met un rat, les gars? Sidi Chir, il est là, il va t'expliquer. Le coranisme ne rentre pas dans cet état d'esprit. Le coranisme n'est pas une secte puisqu'il n'est pas doté de gourou. Il n'a pas de gourou. N'existe pas. On n'a pas de gourou. On a personne. On n'a pas notre seul maître, c'est Dieu. D'ailleurs, vous connaissez le fameux verset, peut-être 3 ou 5, je ne sais plus, où il dit aux gens du livre, venez à une parole commune. 364 peut-être, je ne sais plus c'est lequel. Ah voilà, c'est bien ça. 364 dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que nous servons que Dieu seul, que Dieu, et que nous lui associerons rien, et que nous prendrons pas les uns les autres comme Rab, comme éducateurs, comme Rab au lieu de Dieu. S'il se détourne, dites alors, soyez témoins que nous sommes soumis. Moi, je me soumets au Coran. Je me soumets à Dieu, je me soumets à Dieu de par la parole d'Allah. Al-Qur'an al-Karim. Je me soumets pas à Dieu de par des mecs qui vont m'expliquer comment prier Dieu et comment raconter ci et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse comme Mohammed pour plaire au prophète. Il faut que je fasse comme le prophète Mohammed dans les livres de Bukhari pour plaire à Dieu selon ce qu'un tel raconte sur lui. T'as pété une pile. Ça marche pas comme ça, mon frère. Moi, je veux plaire à Dieu selon ce que Dieu m'enjoint. Si la mer était une encre et les arbres de la calame, les paroles de ton Seigneur ne s'épuiseront pas. Elles ne s'épuiseront jamais. Les paroles de ton Seigneur ne s'épuisent. Si Dieu aurait voulu faire un livre, pas comme ça, pas 6234 versets, mais comme as, les frérots, 10 000 versets, 10 millions de versets, 100 000 versets, à te raconter comment tu dois comment tu dois mettre le genou au moment du sol et la largeur des genoux au centimètre près, les frérots, avec exactement l'ouverture et l'inclinaison de la Kaaba, de tes chevilles, l'inclinaison de tes papates derrière, hein, et exactement avec les mains. À ce moment-là, comment tu devrais avoir les mains? Comme ça ou sur les genoux? Exactement à la virgule près. Il faut que j'aille chercher mon bâton. J'arrive, les frérots.
Une Jumu'ah sans bâton, c'est pas une Jumu'ah. Voyons. Hein? Une Jumu'ah sans bâton, c'est pas une Jumu'ah. Bon, je vais pas vous mettre l'accoutrement par contre, hein, vous me laisserez. Il faut mon bâton. Une Jumu'ah sans bâton, c'est pas une Jumu'ah. Et la virgule près, comment voulez-vous que si Dieu aurait voulu vous mettre un livre de 500 000 pages qui vous explique exactement au moment où tu dois te mettre à genoux et comment tu dois te lever, sur quel pied t'appuyer, hein, le pied droit ou le pied gauche, hein, avec quelle pression de muscles te lever. Tu crois qu'il aurait omis de mettre dans son livre, dans la guidée, ce qui te sort des ténèbres vers la lumière? Mes chers enfants, voyons. Quand vous comprenez ceci, vous comprenez pas. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et puis on vient aujourd'hui, 2025. Je veux dire quand même, on est dans une stratosphère qui est plutôt pas mal. Hein? Où les gens raisonnent aujourd'hui, où on réfléchit, où on peut plus nous prendre pour des teubés. Tu pouvais prendre mon père, ma mère, le jahl msib. C'est-à-dire que la compréhension, les gens qui ne savent pas, ça reste quelque chose de péjoratif. Les mecs, ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils font, ils connaissent pas, ils sont dans le mimétisme. Bon, d'accord, si tu dis que finalement, mais écoute, on fait que 3 salades. Non, mais maintenant, tu vas en faire 5. Ben non, mais dans le Coran, il y a que 3 salades, 3 salades. As-salat kant al-mu'minun kitaban mawquta. Sourate 4, verset 102. La salat, le lien de Dieu est pour les croyants. Je me laisse aller, les gars. Vous me dites, hein, faut m'arrêter quand je dépasse les limites. Hein. Ah, quand je chauffe, je suis chaud patate, là. J'ai envie de faire le bâton, il est juste un peu trop petit. Il aurait fallu qu'il lui manque juste 30 cm, là, pour bien le tenir comme Moïse, là. Et ce que je veux dire, c'est Dieu te dit, il y a que 3, je vais même tourner, non? Ouais, on va tourner, on va le tourner dans l'autre sens. Non, c'est pareil. Et il y a que 3, comment il s'appelle? Il y a que 3 salades dans le Coran. Il y a que 3. Il y en a pas 4, il y en a pas 5. Il y a que 3, mon frère. Il y a que 3. Il y en a pas 5. Dieu te dit ça. Si Dieu aurait voulu t'en donner 5, il t'en donne 5. Salat al-Fajr, Salat al-Wust, Salat al-Isha. Et alors? Eh ben maintenant, tu vas en faire 5. Mais j'en ai que 3. Non, maintenant, tu vas en faire 5. Écoute, c'est mieux. Un gars comme mon père ou comme mon grand-père, tu veux qu'il dise quoi quand tu lui dis ça? D'accord, bon, écoute, hein. Bon, bah, écoute, d'accord, bon, on va en faire. De toute façon, c'est mieux, t'en fais 2 de plus. D'accord. Mais quand tu lui prends comme ça, un peu avec l'émotion et tout, c'est normal, il va te dire oui, pas de problème. Donc, il va les faire. Et à partir de là, on en a fait une coutume. Hein? Et puis, t'as des mecs aujourd'hui qui te sortent, qui disent obligation. 5 salades. D'accord. Pourquoi? Bah, parce que on a tout le temps fait ça depuis 1400 ans. Comment depuis 1400 ans, frérot? 1400 ans, je te dis. 1400 ans qu'on fait ça. Ah ouais? 1400 ans? Et du coup, tu as attendu combien de temps pour avoir les hadiths de Bukhari et de Muslim? La base même de ton délire, tu as attendu combien de temps? 300 ans. 300 années. 194, après, selon eux, les J. 260, 250 ans, il a commencé à raconter ses délires. 5840 jours. 16 ans. Un hadith toutes les 15 minutes. 600 000 hadiths. 200 000 appris par cœur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? 24 heures sur 24, si je divise par 2, selon 12, on va imaginer qu'il mange pas, qu'il pisse pas, qu'il boit pas, qu'il dort pas, le mec. Fusée Ariane. Donc voilà. Et donc, voilà, on écoute des mecs aujourd'hui qui viennent dire que le coranisme, la guidée d'Allah, le Coran de Rabb al-A'la, subhanahu wa ta'ala, serait un égarement évident. On vient, 2025, on vient nous dire, hein, que le coranisme, le Coran seul, le Coran, Huda wa rahma lil muttaqun, Huda wa rahma, une guidée pour les gens qui se préservent, pour les gens qui veulent revenir à Dieu, serait la lumière, ce qui te sert à sortir des ténèbres à la lumière, el-kitab, serait l'égarement évident, serait l'égarement. Ça, c'est pas la parole du prophète, c'est la parole d'Allah. L'Allah, c'est la parole. La parole, la langue. Mais Dieu m'a pas parlé. Il a dit à Mohammed, قول ويسألوك ماذا ينفقون 6:19 قول. Il a dit avec quoi? Avec la parole ou avec les signes? Est-ce que Mohammed a parlé avec les signes? Non, il a parlé
Dis-le, il a parlé avec quoi? Avec quoi il a parlé? Avec quoi il a parlé? Il a parlé avec le Coran. Le Coran. Al-Qur'an al-Karim. Ne posez pas de questions qui pourraient vous être désagréables. Sourate 5, verset 101, les frérots. À l'époque de Mohammed, à son époque même, en son vivant, bordel de bordel de bordel. Oh, vous qui avez cru, ne posez pas de questions au sujet de choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous nuirez. Mais si vous vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran descend, pendant que le Coran descend, elles vous seront dévoilées. Dieu a pardonné à leur sujet, Dieu est pardonneur miséricordieux. Pendant que la révélation du Coran descend, pas par verset, par sourate, ya ibadallah, par sourate. On a 12 fois l'occurrence du terme sourate, 12 fois dans tout le Coran al-Karim, 12 fois. Dans 9 passages, les ayats, c'est la fabrication de personnes, mais après le Coran, les gens ont décidé de le diviser, par la volonté d'Allah, nécessairement. Rien n'est fait sans sa volonté. Et justement, on a rajouté des 2 fameux faux versets, que si vous voulez, on en parlera par la suite. Voilà. Le Coran est toujours descendu par sourate, Fatiha, Baqarah, Imran, Nisa, Maïda, An'am, Araf, Fal, Tauba, etc., par sourate, bim, et bim, ya ibadallah. Et aujourd'hui, 2025, on a encore des chiours, qui montent avec leur bâton. Moi aussi, j'en ai un. Bon, je sais pas, il est pas mal, Je devrais en prendre un meilleur. Ouais, non, c'est bien celui-là, Il a servi celui-là, Donc voilà. Et après voilà, et moi c'est le machin, c'est son mimba, voilà. Et c'est nous les sectaires, c'est les coranistes les sectaires, c'est les coranistes. C'est-à-dire que les mecs ferment leur bouche pendant. Vous avez l'opportunité d'ouvrir chez moi. Pourquoi vous l'ouvrez pas avec votre chiour? Parce que ce sont vos gourous. 9:31, sourate 9, verset 31, les frérots. Ils ont fait exactement ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens. La même chose, ya ibadallah, la même chose. 9:31. Ah ouais, c'est la Jouma aujourd'hui, c'est la Jouma aujourd'hui, les frérots, c'est la Jouma. On va parler sérieux, vous allez voir. 9:31. وَاتَّخَذُوا رَحْبَانَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. Ils ont pris leurs savants et leurs moines. Leurs savants, arbaban, leur éducateur, leur rahban, leur moine et leur rabbin. Leur moine et leur rabbin, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme arbaban min dun Allah, en dehors de Dieu. Attends, je sais pas si c'est bien marqué ça. Attendez. Juste une vérification quand même. Je ne suis pas ma'si min al-khata. Je ne suis pas exclu de me tromper. Petite vérification. Enfin, c'est de l'improviste, je n'ai pas préparé mon texte. Je vogue au gré du vent, comme qui dirait. Même droit chemin, il rentre dans le mur. Je savais que c'est pas. Regarde, ils disent arbarahum wa rahbanhum arbaban. Voilà, donc c'est pas et le Messie. Le mec il était pas dedans là. Je vais le surligner. C'est pas ainsi que le Messie là, c'est pas bon les frérots. Ça et le Messie fils de Marie. Voilà, ça va avec Dieu. Voilà. Et ils ont pris leurs savants et leurs moines, ils ont pris leur rabbin et leurs moines, comme Seigneur, en dehors de Dieu, ou al-Masih ibn Maryam. Pourquoi on dit ou al-Masih ibn Maryam? Parce qu'al-Masih ibn Maryam a ramené la religion d'Allah, l'Injil, sur laquelle il devait se baser. Donc, c'est ce que al-Masih ibn Maryam ramène, cette éducation. C'est lui qui devait être leur Rabb à eux, leur éducateur. Le Rabb n'est pas un terme exclusif à Dieu. Rabb n'est pas haja mukhlisa ila Allah. Rabb, vous avez en 12:41. Wa isqi rabbak khamr. Tu vois, quand il dit à son compagnon de prison avec Youssef, ya sahab al-sijn wa isqi rabbak khamr. Rabb veut dire éducateur dans le sens où, par exemple, tu as arhamhum kima rabbaouni saghira.
avec les parents. Fais leur miséricorde, arhamhum, fais leur miséricorde comme ils t'ont éduqué tout petit. Pas comme ils t'ont été ton Seigneur. Shaitan. Ushkut shaitan, a'udhu bika rabbi min shayatin. Et, et donc, on était sur cet état d'esprit en disant, aujourd'hui, de la même manière, les frérots, de la même manière, ils ont pris, les frérots. Ça signale, Zirtoun, pourquoi t'es... fais quelque chose, ajoutez en modérateur. Zirtoun, tu gères avec eux, Aïcha. Tiens, regarde, je te mets avec les frérots. Je t'ai bien mis, ouais. Mettre en sourdine, tu as la possibilité, c'est normal. C'est normal. Ils peuvent pas parler, ils peuvent pas l'ouvrir, les frérots. Continuez à tapoter, les frérots. Merci Malika, merci d'être toujours présente. Continuez à tapoter, les frérots, et à chauffer le live. Baisse, ça va taper fort aujourd'hui. Ça va taper fort. Et donc, dans ce contexte-là, ces gens-là, ils peuvent pas l'ouvrir devant leurs imams. Ils peuvent pas l'ouvrir devant leurs rabbins. Ils peuvent pas l'ouvrir devant leurs chouyours, devant leurs prêtres. Ils peuvent pas. Ils sont obligés de la fermer. Tais-toi. Fais pas de bruit. Le maître des maîtres est en train de parler. Taisez-vous. Fais pas de bruit. Le maître des maîtres au grand. Tais-toi. Ne respire plus. Respire. Mets ton t-shirt, respire. Ne tousse pas. Attention. Si tu pètes, va te relaver les fesses. Néné. Attention. Et là, c'est normal qu'ils se défoulent. Laisse-les se défouler. Laisse-les. Et donc, en 2025, aujourd'hui, voilà, de la même manière que leur chouyour, واتخذوا رهبانهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومن دون الله والمسيح ابن مريم en dehors d'Allah et du Messie. De la même manière que les Juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme éducateurs en dehors d'Allah. De la même manière, les frérots. Aujourd'hui, on a des gens aujourd'hui qui prennent des chouyours, qui prennent des imams comme erbaban, comme éducateurs en dehors d'Allah et en dehors de Muhammad. Alakan Rasulullah, en dehors de la révélation d'Allah, en dehors de Kitab al-Karim, Ya ibadallah, de la même manière, Ya ibadallah. Et aujourd'hui, on vient sortir sur le mimbar et dire, Muhammad tibyanan tubayyan lahum bima unzila ilayka. Voilà, tu as un verset, je crois, 1643 de mémoire. J'ai entendu le mec parler de tibyanan, de bayan, nécessairement. Et ces gens-là, de la même manière, ils vont toujours venir faire dire ce fameux verset. Retenez-le bien. 3,78, Imran 78. Ya ibadallah, ibadallah. Il y a ceux qui servent Allah. Il n'y a pas Ibad Bukhari, ni Ibad al-Shayatin. Je parle, Ya ibadallah, Ya ibadallah. Ceux qui veulent servir Allah, subhanahu wa ta'ala. Les Ibad exclusifs à Allah, dont sa personne revient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas les Ibad de Bukhari, pas les Ibad des Chouyours, pas les Ibad des imams. Ya ibadallah. Donc le 378, Ya ibadallah, il dit la chose suivante. Certains d'entre eux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les hadiths d'Allah, Ahsan al-Hadith, 39-23, Ya ibadallah, au nom de Dieu, hadith, kitab Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ibadallah, et tous vos hadiths ne sont pas au nom de Dieu, ils sont au nom de Bukhari, au nom de Muslim, au nom de Daoud, Tarbadi, Ibn Majah, Nasa'i, au nom de Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Albani, et j'en passe. Et au nom du shir qui les récite, Ya ibadallah. Aujourd'hui, on a 378, certains d'entre eux déforment le livre avec leur langue pour vous faire penser que cela provient du livre, alors que cela ne provient pas du livre. Et ils disent que cela provient de Dieu. Vient de Dieu alors que cela ne vient pas de Dieu. Et il profère sciemment des mensonges contre Dieu. De la même manière, quand il dit, nous t'avons donné le kitab, litubayyana lahum ma unzila ilayhim, que nous te donnons le livre pour que tu expliques aux gens ce qu'il est descendu. Donnez-moi un livre où il est expliqué que Mohammed a dit. Donnez-moi où est-ce qu'il est dit. Vous prenez ce bout de passage en disant que Mohammed a eu la fonction d'expliquer le Coran. Et où est-ce qu'il a expliqué? Chez un mec 250 ans plus tard, 200 ans plus tard, un tel a dit, qu'un 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 tel a dit. Et on vient nous proclamer la grandeur des Sahaba, chose auxquelles on ne fait pas mention dans le Coran. Rabb al-Alamin yaqul, ya al-mu'minin, ya al-muslimin. Rabb al-Alamin yaqul, في هذا الشكل. يا الذين آمنوا آمن بالله بملائكته بكتبه برسله لن نفرق ما بين الرسل
قلنا سمعنا وأطعنا. يا عباد الله يا عباد الله ليس يكون هذا الشيء يكون هذا في شكل الصحابة. Qu'est-ce que c'est que ça? Vouloir faire confiance à un sahaba, à quel moment ça existe في هذا الكتاب يا عباد يا إنسان يا الذين يعقلون يا الذين يتدبرون يا الذين يتدبرون وين يكون هذا الشيء où est-ce que tu trouves ceci à ceux qui raisonnent et qui réfléchissent où tu trouves qu'il faut faire confiance à un tel et un tel. On essaye de monter en honneur des sahaba, qu'on nous dit que finalement un tel a dit, qu'un tel a dit, que Abu Shaym a dit, qu'Abu Jaish a dit, qu'Abu Jhaish a dit, qu'Abu Bghal a dit, qu'Abu Qird a dit, qu'Abu Khinzir a dit, que le sahaba a dit. Mais c'est qui eux? C'est qui ces gens-là? Ya ibadallah. Al-Qur'aniyoun yutabba, ils ne suivent que le Coran et n'acceptent que le Coran, cher soumis à Dieu, cher soumis. Et donc nous avons envoyé des preuves, voilà, avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre vers toi le rappel pour que, voilà, dans ce 1644, il est dit la chose suivante, voilà. Donc ça commence en 1643, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demande donc aux gens du rappel si vous ne savez pas, aux gens du rappel de l'Injil, du rappel des anciennes révélations. Qui est l'Injil et la Torah, qui sont les rappels. Demande à ces gens du rappel, si vous ne savez pas, à l'époque de Mohammed, par exemple, on est à l'époque avec Mohammed, que Mohammed n'est pas une innovation, n'est pas quelque chose de bid'a, de innover, n'est pas quelque chose de nouveau, si j'allais dire. Donc, il faut demander à eux que c'est pas quelque chose de nouveau, que ce précepte a toujours existé et que Dieu envoie à chaque population, 14.4, à chaque peuple, nous avons envoyé un messager dans la langue de son peuple. Dans ce contexte-là, il faut demander à ces personnes-là, si vous ne savez pas que Mohammed, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est la continuité du processus que d'ailleurs la doua d'Abraham avait faite à l'époque de son vivant à Dieu. Envoie une personne dès l'heure qui leur récite des signes, etc., pour être équitable et pour être juste, pour les avertir de ceci, cela. On envoie une personne dès l'heure. On va pas envoyer un Chinois discuter avec des Arabes. Hein. Ça va pas connaître les gars, frérot. Ça va pas trop connaître les mecs, ils vont pas trop se comprendre, tu comprends? Hein? De la même manière qu'on va pas leur parler en champagne ou en zgurum, tu vois? On va leur parler dans leur langue, les frérots. Et dans ce contexte-là, donc après la suite, elle dit, avec des preuves évidentes. Donc nous avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Après, demande Jean, ça c'est une parenthèse, c'est pas une parenthèse dans le Coran, ça existe, mais ça c'est un autre contexte de choses, mais dans le même verset, demande aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et après, il te dit, avec des preuves évidentes et des écritures. Et nous avons fait descendre vers toi le rappel. Et dhikr. Wa anzalna ilayka dhikr. Litubayyana lin-nas ma unzila ilayhim. Pour que tu fasses, ils disent, pour que tu clarifies. C'est faux, les frérots. Ça, c'est pas, tu clarifies. C'est pas le sujet qui précède. C'est pas le sujet qui c'est pas ce verbe-là ne revient pas au sujet qui le surprécède. C'est Mohammed, le livre, et après on a le sujet. Le sujet vient, on a l'objet de la chose, on a le verbe, on a ce qu'il va faire. Il revient au sujet qui le précède, en l'occurrence qui est le dhikr, qui est le rappel. Pourquoi il revient pas à Mohammed? Comment Mohammed pourrait-il les frérots? Je vous invite chacun d'entre vous à les regarder. 1689, il me semble, de mémoire, dans le même compte, 1679, 89. Voilà. Par exemple, 1689. Un jour, nous susciterons à chaque communauté un témoin contre eux, choisi parmi eux. Nous t'avons amené comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé. Bayen, Tebien, comme un exposé, Tebien. Un livre qui était bien. Comment Mohammed va venir bayen, un livre qui était bien. Comment Mohammed peut venir exposer un livre qui est clarifié, qui est explicite. Comment Mohammed va un exposé explicite. C'est ce qu'on dit Tebien. Tebien, c'est une évidence. Comment Mohammed va mettre en évidence, de par sa personne, un livre qui est évident. Eux, ils ont pris quoi, les frérots? Ils ont pris le verbe et l'ont ramené à Mohammed, sujet qui le surprécède. Alors que entre les deux, on a un dhikr. Tu vois? Wa anzalna ilayka al-dhikr litubayyana lin-nas. Le bayan revient au dhikr. C'est pour ça que 1689, tibyanan li kulli shay. Et comment Mohammed va venir? Tibyanan. C'est ce que le cheikh disait tout à l'heure, qui vient expliquer ces choses-là au travers de ces chouyours, 75 des frérots, 19
À nous ensuite revient son bayen. Aline bayen. Ne remue pas ta langue pour le hâter. À nous revient son rassemblement et sa lecture. Donc, quand nous le lisons, suis sa lecture. À nous revient sa clarification. À nous revient son bayen, son évidence. Comment Dieu peut dire à Mohammed, à nous revient son évidence, et comment Dieu peut lui dire dans le même contexte, c'est toi qui vas le mettre en évidence. Là, on est en contradiction flagrante. Ya ibad Allah, ya ibad al-mu'aqalin, ya ibad al-aql, ya ibad al-tadabbar. Donc, dans le maître qu'on a, wa mithlu. Donc, le frérot vient nous exposer que Mohammed, le Mohammed aurait laissé al-kitab wa mithlu. Al-Qur'an wa mithlu. Que Rabb al-Alamin yaqoul que dans leur sunnah, il y a un hadith qui dit, je vous donne le hadith si vous voulez, j'ai la référence, il dit, c'est un hadith surchargé de sahih, il dit, permettez-moi, il dit qu'on lui a laissé le Coran, wa mithlu. Comment peut-il dire, wa mithlu, fi hadha al-shakl, ya ibadallah, alors qu'il est dit en 1788, dit, قول يا محمد dit, la parole de Mohammed, dit, si les humains et les djinns s'unissaient pour apporter quelque chose de mithlu. Si les humains et les djinns s'unissaient pour apporter mithlu, quelque chose de mithlu, à ce Coran, mithlu al-Qur'an, tu vois, et t'ont dit, regarde, flagrant. Là, tu peux même pas négocier avec ça. Si les humains et les djinns s'unissaient, je vous le mets en arabe, allez, je vais me faire plaisir comme ça. On va être dans la thématique. C'est le verset 1788 pour ceux qui veulent noter. Donc comme ça, quand on vous répond, quand on vous pose la question, wa mithlu, vous saurez quoi répondre. Ya ibadallah. Pas ibad shayatin, je parle pas eux. Hein. Pas ibad shuyukh. Hein. Oh, Sidichir. Maître des maîtres, écoutez mon grand maître. Comment je fais ça, maître? Oh grand maître de tous les maîtres. Voilà, 88. Je vous le mets en arabe, les frérots. C'est exactement le même terme. Et eux viennent nous raconter, les chers Sonna, aujourd'hui, la Jumu'ah d'aujourd'hui qu'on a participé, qui vient dénigrer le coranisme. Donc moi, je ne vais pas m'interposer dans une Jumu'ah qui ne me regarde pas. Si les mecs racontent, si tu as un mec, un shir, qui raconte à ses élèves des délires, ça les regarde, ça ne me regarde pas. Mais s'il y a un mec qui vient dénigrer le coranisme, ça me regarde de défendre ma cause et défendre mon nom et défendre pas mon honneur. Il y a pas plus honorable que le coranisme. C'est l'honneur. C'est l'honneur appartient à Dieu et aux coranistes. Ya ibadallah. Et au Coran seul, à ceux qui suivent Allah, ceux qui suivent le Coran, ceux qui suivent Kalam Allah, ya ibadallah. Et donc, dans ce contexte-là, dit, si les hommes, l'humain, c'est l'humain, et les djinns s'unissaient pour apporter mithlu hadha al-Qur'an, ils ont dit, wa Qur'an wa mithlu hadha al-Qur'an. Ils ne pourraient rien apporter de mithlu, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Voilà. Tellement ils n'ont pas lu le Coran, tellement ils sont comme ça. Ils viennent raconter des choses que le Coran les démonte littéralement, comme le bayen. Dans tout le Coran, vous aurez que le bayen revient au livre. Kitab mobile, t'es bien l'école shay. Wa bayen, t'es bien. Tout le bayen revient au dhikr. Alors on vient te dire que ce verbe-là revient au sujet qui le surprécède. Non, ya ibadallah, hada laysa yakun hada shay. Dans ce cas de figure-là, et poursuivre, bon, t'es bien, on en a dit, suivre les pas du prophète, bien entendu. Man ata Allah, ata al-Rasoul. Man ata al-Rasoul, ata Allah. Celui qui a obéi au prophète. Jamais au prophète, ça n'existe pas. N'existe pas. Déjà, quand ils te disent d'obéir au prophète, ça n'existe pas. Celui qui obéit à l'envoyé, le Rasoul, a nécessairement obéi à Allah. Ya ibadallah. Ya ibadallah. Ya hada koun, hada yakun, hada shay. Donc celui qui suit les pas du Rasoul et des mu'minoun, dans ceux qui ont suivi, c'est pas là dans le Coran. Ya ibadallah. On suivi nécessairement Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on suit les pas du Rasoul? Avec ce que le Rasoul a laissé.
ala al-rasoul illa al-balagh. Dans plusieurs versets, dans énormément de versets, comme le verset 593 qui précède ma chère vitrine, nécessairement, qui est la 590, 592, très beau verset, même 599, tiens, pendant qu'on y est. Mais il y en a plein, les frérots, il y en a plein. Obéissez à Dieu, obéissez au messager. Et prenez garde, chers frères, si vous vous détournez, sachez qu'il n'incombe au messager seulement la transmission. Dans le même bon contexte, seulement, c'est pas على الرسول البلاغ ليس هذا يكون إلا البلاغ seulement إلا ça veut dire seulement seulement. On a tendance à sauter un peu ces virgules, ces petits bouts de phrases. 599 les frérots, il n'incombe au messager que la transmission. إلا البلاغ. Dieu sait que ce que vous divulguez, ce que vous cachez dans ce cas de figure. Donc celui qui suit le Coran a nécessairement suivi الرسول قول الله وقول الرسول في هذا القول et a nécessairement suivi Allah. من أطاع الرسول أطاع الله وأطاع من أطاع الرسول أطاع الله من أطاع الله أطاع الرسول مش من أطاع الله أطاع الرسول c'est من أطاع الرسول أطاع الله. Celui qui veut suivre le messager يا عباد الله الرسول اللي كان مرسل في هذا الشيء يا رسول الله. Comment ça dit chanter? Et donc voilà, on commence à se prendre au sérieux, hein. On commence à me prendre vraiment au sérieux. Et donc, celui qui a obéi à l'envoyé a certainement obéi à Allah. Ya ibadallah. Je commence à m'habituer à ce bâton. Et commence, à quoi te sert ce bâton? Pour pousser mes feuilles. Si c'est pas trop le cas aujourd'hui. Donc, suivre les pas du messager, ou suivre les pas de Mohammed, ou même suivre les pas de celui qui a prévenu les Arabes à l'époque, qui est Mohammed, c'est suivre le Coran, rien d'autre. Et justement, ya ibadallah, il est dit en 69-35 que Mohammed n'avait pas le droit de dire autre que le Coran. N'avait pas le droit. Il lui est interdit de dire. Et ça, Dieu jure. Fa'oqsimu. C'est pas ouais, l'asr. Il jure pas comme c'est le temps. Là, on jure. Fa'oqsimu. Je jure par ce que vous voyez, par ce que vous ne voyez pas, que ceci est la parole d'un noble messager, d'un noble Rasoul Karim, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous ne rappelez que bien peu. Une descente du Seigneur des mondes. S'il avait, s'il aurait dit des dires sur nous, s'il aurait forgé des paroles sur nous, s'il aurait dit, taqawwal, parce que on ne dit pas idaqal, taqawwal c'est lui en son nom qui parle. C'est parce que dans le Coran, il a dit. Muhammad qoul. Donc du coup, il a dit dans le Coran. Ici, il n'est pas dit idha qala alayna. Non, il dit pas ça. C'est pas s'il aurait dit des dires. Si, il l'a dit puisque Dieu lui a demandé de dire. Non, c'est il aurait dit des dires de sa propre personne. Taqawwal alayna ba'd al-aqawil. S'il aurait dit des dires qu'il aurait fait de sa personne, nous l'aurions ainsi saisi par la main droite, puis nous l'aurions tranché la horte, et aucun d'entre vous n'aurait pu nous l'en empêcher. Mais vous avez voulu. À l'époque même, ça a été difficile pour lui. Vous avez voulu. Ils ont voulu. Ce qu'ils font aujourd'hui n'est simplement le reflet de ce que ses ancêtres faisaient à l'époque. N'est simplement que le reflet. Ya ibadallah, c'est simplement que le reflet de ses ancêtres à l'époque. Ses ancêtres ont fait exactement la même chose. Ont combattu Allah wa Rasul wal alamin. Ont été des mushrikoun jusqu'à l'année, ya ibadallah. Et donc tu trouves ça en 5 10-15. Tu trouves ça en 10-15, les frères. 10-15. Merci Allah. Tu trouves ça en 10-15. Quand leur sont récités nos signes comme preuve,
Ceux qui n'espèrent pas à notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien forge-le, ou bien change-le. » Quand leur sont récités nos signes comme preuve, le Coran. Ceux qui n'espèrent pas à notre rencontre disent « Apporte un autre Coran que celui-ci, ou bien change-le. » Dis, il ne tient pas à moi de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour immense, très cher frère. Il voulait déjà ce que vous voyez aujourd'hui, ce que l'on a aujourd'hui, ce que ces gens font, à essayer de nous faire taire, à essayer de nous signaler, à essayer de nous dénigrer, de nous pousser au bout, à bout, à essayer. Ce qu'ils font, ya ibadallah, n'est simplement le fruit de leurs ancêtres. Leurs ancêtres ont fait exactement la même chose. J'invite chacun de vous à fortifier ton cœur et ta poitrine contre ce coffre et contre ce dénigrement et contre ce, ça nous dérange pas. Il n'y a rien qui nous. Dieu suffit contre les moqueurs. Il l'a dit à l'époque à Mohammed, de la même manière qu'il le fait pour nous. Laissez les choses se faire. Khalli faire les choses, ya ibadallah. Khalli Allah, il gère ça pour nous. Reste à ta place, dis ce que tu as envie de dire, monte ton visage. Wa tafadhal, wa tafadhal. Ajib, etu burhan comme kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Laisse-les. Il faut exactement ce que leurs ancêtres ont fait à l'époque. Ils sont restés dans leur foyer pour aller combattre. Ils voulaient pas combattre. Nos foyers sont restés sans défense, disait-il. Et ils dénigraient le prophète de la même manière. Menteur. Ils le dénigraient d'ensorceler. Ils le dénigraient de genouner. Ils le dénigraient de fou. De fou. Comme là. Voilà. Voilà. Il lui faut un truc médical, on te le dit. Voilà. Il y a un certificat médical, je serai, selon lui. Dans cette catégorie, tu ne fais que répéter tes aïeux, ce qu'ils disaient à l'époque. Donc, ici, dans ce verset, ya ibadallah, quand on le récite nos signes comme preuve, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, regardez, ils vous le disent, apportez un Coran autre que celui-ci ou bien change-le. Dis. Il ne tient pas à moi de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si j'ai désobéi à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. Ya ibadallah. Dans le même contexte, ils ont failli. Heureusement que Dieu, par la grâce de notre Seigneur, qui lui a fortifié, il l'a fortifié. C'était un être humain comme nous, il le dit. C'était exactement un être humain comme nous, un bachar exactement comme nous. Il n'y a rien de spécial. Juste, c'est un envoyé d'Allah qui est venu délivrer le message qu'est le Coran. Rien d'autre, ni plus ni moins. Il a fait des fautes, il a fait du haram qu'il ne devait pas, il a fait des erreurs. C'est entre lui et son Seigneur. Dieu l'a rappelé à l'ordre plusieurs fois, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme Surat al-Tahrim, comme la femme de Zaïd, comme pas mal de choses. Comme Abasa wa Tawalla avec l'aveugle, pas l'aveugle comme ça, hein. L'aveugle qui ne connaissait pas la lumière d'Allah. Et les frérots, vous avez ça par exemple en 17, le fameux verset 1773. 1772, celui qui a été aveugle en ceci, le Coran, sera aveugle dans l'au-delà et encore plus égaré du chemin. Ils ont presque réussi à te troubler en ce que nous t'avons révélé, presque, afin que tu forges le mensonge contre nous. Ils t'auraient alors pris pour ami. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ce qu'ils voulaient faire avec le messager. Et si nous ne t'avons pas raffermi, tu te serais presque incliné vers eux. Nous t'aurions alors fait goûter le double de la mort et le double de la vie. Le double de la vie et le double de la mort. Puis tu n'auras trouvé pour toi aucun secoureur contre nous. C'est parce que, Ya ibadallah, Ya ibadallah, Ya al-mu'minoun, Ya al-muslimoun, Ya ibadallah. Pas les musulmans chouch, les musulmans qur'an. C'est parce que tu as en 6-19 les frérots, quand chacun d'entre eux, quand tu leur demandes quelle est la plus grande des shahadas, je vous invite chacun d'entre vous à leur demander à n'importe quel musulman, quelle est la plus grande des shahadas. Je vous invite chacun d'entre nous. Vous verrez que ibadallah, ils ont inventé des délires sur lesquels ils marchent aujourd'hui. Ils ont fabriqué des bateaux sur lesquels ils voguent aujourd'hui, qui ne sont pas les bateaux d'Allah, qui ne sont pas les hadiths d'Allah, qui ne sont pas Coran Allah, qui n'est pas dhikr Allah, qui n'est pas hukm Allah, qui n'est pas shariat Allah, qui n'est pas le manhaj d'Allah. Et dans ce contexte-là, dit qu'y a-t-il de plus grand fait de témoignage? Qulu shay'u akbar shahada. Qul Allah shahidu bayni wa baynakum. Dis, quel est le plus grand fait qu'y a-t-il de plus grand fait de témoignage? Le plus grand témoignage. Akbar shahada. Dis, Dieu est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse uniquement par lui. Bihi.
Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui. Pas ce Coran ou mithlu, comme ils aiment à l'entendre dire. Comme pas ce Coran par ou sunnati. Pas ce Coran ou shi'ati. Ou ahl al-bayt. Pas non, 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 ya ibadallah, non. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui. Vous, ainsi que tous ceux qui l'atteindra. Allez-vous témoigner qu'il n'y ait d'autre divinité que Dieu? Dis, je ne témoigne pas. Dis, il n'y a Dis, je ne témoigne pas. Ne me demande pas de témoigner. Moi, je ne témoigne pas. Dis, il n'y a que lui, divinité unique. Je suis, Mohammed dit, je suis innocent de ce que vous lui associez. Mohammed dit, aujourd'hui vous lui associez des choses à dire, Mohammed avec Dieu, à faire ceci, Mohammed a dit. Dis-leur, Mohammed, dis-leur. Il s'est déjà désolidarisé de vous. Bien avant que vous commenciez ceci. Bien avant que vous commenciez ceci. Il le savait. Même en enfer, vous allez faire ça. Même en enfer, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils le reconnaissent. Leurs propres enfants, ceux qui se sont perdus eux-mêmes, sont ceux qui ne croient pas. Qui est plus injuste que celui qui a forgé le mensonge contre Dieu ou qui a traité le mensonge, ses signes? Les injustes ne réussiront pas. Le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons aux associateurs, où sont vos associés? Prétendus associés. Yaoum al-Qiyamah, il va leur poser ces questions. Où sont vos shuraké? Regarde, ils n'en ont pas conscience, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors leur épreuve ne se réduira à dire Wallah ya Rabbi ma kunna mushrikin. Ils ne le savent pas. Wahum la yush'urun. Par Dieu, notre Seigneur, nous n'étions pas du nombre des associateurs. Il parle à Dieu, il leur répond. Regarde comment ils se mentent à leur sujet, ce qu'ils ont inventé, les a abandonnés. يا عباد الله ارجعوا الى الله والقران يا عباد الله ما تتبعوا من دونه هو حتى اولياء قليلا ما تذكرون يا عباد الله. Donc après on a parlé de comment pourrait-on savoir le ruku et la zakat, etc. Tout zakat. Vous avez ça en 289. J'invite chacun d'entre vous à aller vérifier ce terme. Tout zakat, ce n'est pas donner la zakat, mais à s'approcher, venir à. Tout zakat, c'est pas ataytum. Donner, c'est pas ça, c'est pas pareil. Tout zakat, c'est venir, approcher. Il t'interroge sur les nouvelles lignes, dit, dit, elles servent aux gens à mesurer le temps. Et pour le hajj, voilà. La piété ne consiste pas à atul buyut min abwabihim, atul buyut min dhuhurihim. Tu vois, la piété ne consiste pas à approcher les maisons par l'arrière. Tu vois, atul buyut, on donne pas les maisons. Prends ce terme-là, atul. Et mets-le, colle-le. Regarde d'ailleurs, c'est écrit le même terme, ou zakat. Prends n'importe quel mec, dis-lui comment ça se fait que c'est pas donner les maisons par l'arrière. On fait comment là pour donner? On gère comment là pour donner? C'est tout le buyut par l'arrière, mais la piété consiste à se prémunir. Approchez les maisons par le seuil et prémunissez-vous de Dieu afin que vous réussissiez. 289 pour ce fameux verset. On ne donne pas la zakat. Khoudmen, Surat 9, verset 103. Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et tu les épures. Et lis-toi à eux, car ton lien pourrait être une quiétude. 903, Taouba 103. Prends dans leur bien une aumône par laquelle, Khudmen amwalom, sadaqa, par la bien une aumône. Tutahiram wa tuzakihum. Tutahiram, elle les rapproche à la tahara. Wa tuzakihum, elle les rapproche à la zakat, à la purification. Et lis-toi à eux, Mohammed, car ton lien pour eux est une quiétude. Donc, comment on donne la zakat? Qu'est-ce qui vous a dit qu'il fallait donner 2,5%? À quel moment on trouve ça dans le Coran? Min kitab Allah, min yakdhib ala Allah, hada kadhib ala Allah wa rasuluhu wal alamin. Kadhib, 7, surat 7, verset 33. 7:33. حرم عليكم تقولوا على الله بما تنزل بما حرم عليكم تقولوا على الله بما de ce qu'il n'a pas fait descendre. 7:33, on va vous le mettre. Je l'ai omis en arabe. 7:33. Sourate verset 7:33. Alors, وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله بما لا تعلمون. Il t'a dit حرم عليك تشركوا على الله
ce qu'il n'a fait descendre d'aucune autorité. Sultan. De ce que vous ne savez pas. Haram, c'est haram. Et là, aujourd'hui, vous venez avec des bouquins et vous venez nous raconter que zakat, c'est 2,5%. Et que combien de recours, combien on fait de recours? Ta prière n'est pas celle d'Allah. Allah n'a jamais, à aucun moment, في هذا الكتاب, في هذا القول, à aucun moment, il existe une prière comme tu l'as fait, في قول الله. À aucun moment, il existe de s'incliner pour rester propre. On est en Jumu'ah là. À aucun moment, il existe de s'incliner. À aucun moment, il existe de s'agenouiller. Il existe de se mettre le front par terre. Il n'y a pas de code 4-4-2. On n'est pas au foot là. Ça n'existe pas. Ya ibadallah, ya qawl. À aucun moment, ça existe. À aucun moment. Donc de venir nous dire que à tel moment on fait 4 rak'at, 2 rak'at, 3 rak'at, 4-4-2. Je suis en train de parler avec mon Seigneur, tu crois que je vais me mettre à compter moi combien de fois je descends et je monte, combien de fois je fais de pompes, tu me prends pour, tu crois qu'on est à l'armée mon gros, fais 50 pompes, fais 30 pompes, fais 25, tu t'arrêtes, tu refais des séries, je suis pas à la salle de sport René. Je suis en train de parler avec Dieu, je suis en train de monter mon niveau dans ce que je demande à Dieu, comment je lui parle et comment je pourrais parler avec lui et comment je pourrais ressentir ce que je suis en train de lui dire. Et toi, tu me demandes de faire des pompes et des séries. 4, 10, tu en fais 5, après tu fais 5, 5, 2, 2, 2, 5, 4, 4, 3, 4, 3. T'as pété une pile, néné. On parle pas à Dieu comme ça, on lui parle pas. C'est pour ça que Ibad, Rabb al-Alamin, Akfar, il nous a demandé à chacun de nous. Ya Ibad Allah, Man Akfar bat Tarout, d'être des kafiroun, du Tarout. Chacun d'entre nous, Ya Ibad Allah, il nous a demandé je suis désolé, leur truc qui déconne de temps en temps. Ouais, décidément. Je commence à perdre ma voix, moi. Il va falloir que je m'habitue. Il nous a demandé, chacun de nous, d'être des kafiroun, de leur tarout. Un tarout, c'est celui qui te allam, qui fait tatra. C'est celui qui, tara, c'est la rébellion. Tarout, c'est le maître rebelleur. C'est celui qui t'apprend à te rebeller, qui t'apprend à faire sa salat, là, à faire ce que Dieu ne donne pas. D'ailleurs, ya ibadallah, vous avez des jolis passages comme le 49, pas le 49.3, bien entendu. Hein, il te laisse gérer. Et tu as le joli passage comme le 49.16. Dis, est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion? Est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion, alors que Dieu connaît ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre. Dieu est de toutes choses connaissant. 49.16, les frérots. Vous avez dans le même contexte 42.21. 42.21. Dans le même contexte, les frérots. Pour continuer sur cette lancée. Ou bien ont-ils des associés qui, en matière de religion, leur aurait établi des shari'a Allah, dit-il. Quelle est shari'a Allah, la shari'a Allah? Ou bien ont-ils des associés qui, en matière de religion, leur auraient établi des lois que Dieu n'a pas autorisées? Sans la parole décisive, il aurait été décidé entre eux, les injustes auront un châtiment douloureux. Hein, les frérots? 31.6, exactement, de la même manière. 31.6 sur les hadiths. Si vous voulez aller dans le hadith, 31.6. On a pas mal de versets dans ce contexte-là. 31.6. C'est le verset d'après. Voilà. Parmi les hommes, il y en a qui, sans aucun savoir, achètent des hadiths divertissants pour égarer hors du chemin de Dieu et pour les prendre en raillerie. Pour cela, il y a un châtiment d'humiliant. Et pour finir, pour continuer dans ce contexte, regardez ce qu'ils disent sur les hadiths Allah. Il vous dit la chose suivante. Ya ibadallah. Il vous dit, voici les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors, en quel hadith après Dieu et ses signes croiront-ils? Ne pas obéir à ces hadiths. Khatar ahsan al-hadith, tu as ça en 39-23. 39-23. Ahsan al-hadith, au kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a fait descendre le meilleur, ahsan al-hadith, le meilleur des hadiths. Un livre, pas des livres, un seul livre. Un livre impliquant analogie et répétition. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent. Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de Dieu. Voilà la guidance de Dieu par laquelle il guide qui il veut. Mais quiconque Dieu égare n'a pas de guide. Barakallahu fikum, voilà. Donc le recours, vous parlez à Dieu comme vous l'entendez. Il n'existe pas de 4-4-2. On n'est pas à la salle de sport. On n'est pas à l'armée. On fait pas des trucs bizarres. On n'est pas à compter combien on doit descendre, on doit monter. Si Dieu aurait voulu, nécessairement, bien entendu, avec la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu attendre de nous, pas qu'on compte le recours, mais qu'on aille même plus loin là-dedans. Il nous aurait fait un livre comme ça,
qui nous explique exactement ce que eux ne sont même pas capables d'expliquer dans leur hadith. Donnez-moi un seul hadith du prophète qui dit comment le messager d'Allah l'a fait. Donnez-moi un seul. Nous l'avons vu par le waratha. Tout ce qu'il a laissé, 35-32, tout ce qu'il a laissé, nous faisons hériter du livre, pas d'autre chose. Wa awrathna min al-kitab. L'waratha, elle est seulement dans le livre, ya ibadallah. Elle est seulement du livre. 35-32. Ensuite, nous fûmes héritiers du livre, ceux de nos serviteurs, ibadana, alladhina istafayna, que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui sont injustes envers eux-mêmes, d'autres qui sont modérés et d'autres qui sont promis en bonnes actions. Avec la permission de Dieu, telle est la grâce immense. Al-Mawruth n'existe que dans le Coran. كان في القرآن في هذا الكتاب وبعد هذا القول. Je vous invite chacun de nous à aller faire quelques soujoud si vous avez envie. Moi, je vais aller faire un plongeon sur le menton, ça vous dérange pas. Et on se rejoint juste après. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.